Plaines écarlates jonchées de cadavres, le territoire du dieu du massacre et du meurtre s'étend à perte de vue. Parcouru de rivières de sang et de murailles de bronze, il m'évoque les enfers tels que décrits par les hommes de jadis. Il abrite des hordes de suppôts humanoïdes couverts d'hémoglobine, dont la peau rêche et le visage taurin sont les expressions mêmes de l'infinie colère du seigneur des crânes. Ils se battent avec férocité dans une guerre éternelle contre les serviteurs des autres dieux. Lorsque les adversaires viennent à manquer, événement rare, ils se retournent les uns contre les autres. Ils ne sont capables d'éprouver qu'une haine profonde envers et contre tout. Les armées décérébrées du grand bourreau ne se résument pas qu'à ses fantassins sanguinaires. Des meutes de chiens démons parcourent son domaine à la recherche de proies à déchiqueter. Des rhinocéros d'airain chargent quiconque se trouve sur leur passage, leurs pas lourds fracassant les visages hurlants qui pavent le sol de ces terres, les transformant en une pulpe rouge dans un bruit de succion immonde. Des géants musculeux, aux armures ouvragées parsemées de crânes, toisent le champ de bataille. Leurs ailes de cuir les portent au combat avec une célérité redoutable. Chaque coup terrible de leur hache démembre sans discrimination alliés comme ennemis. Car le sang doit couler pour le dieu du sang. Son origine n'a aucune importance. Traverser ce domaine est éprouvant. Bien que protégé, les constants assauts dont je fais l'objet m'empêchent de me focaliser sur mes écrits. L'envie lancinante de tout lâcher, de prendre une arme et d'aller supprimer les nuisibles qui rôdent constamment autour de moi, me fait régulièrement perdre le fil de ma pensée. Lorsque je ferme les yeux, je me vois, plongeant les deux mains dans les viscères d'un larbin que je viens d'abattre. Je me vois mordre ses chairs à pleines dents. Je me vois arracher ses côtes, lui tordre le cou et m'emparer de son cœur encore palpitant en son nom. Après des éons de carnage, sur une montagne d'ossements, baignant dans un brouillard écarlate, je me tiens en sa présence. Il me regarde. Ses yeux sont des océans de haine et de flammes. Puis, il s'empare de son épée titanesque. D'un geste brutal, il fend l'air de sa lame, scindant la réalité en me fauchant comme on fauche les blés. Il me libère, m'accordant ainsi le plus grand honneur qu'il soit, l'essence même du combat, mon désir le plus cher, la délivrance de la mort.